Bonjour et bienvenue sur Vox Africa pour cette édition spéciale. Aujourd'hui, les révélations vont vous choquer. Préparez-vous à être bouleversés. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien rater de ces informations explosives. Aujourd'hui, nous vous diffusons l'intégralité du discours historique du capitaine Ibrahim Traoré à la nation burkinabé pour le Nouvel An 2026. Dans cette adresse puissante, il dresse un bilan positif de 2025 avec les avancées sécuritaires, l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, et trace les grandes perspectives pour 2026. Renforcement de la souveraineté, grand chantier d'infrastructures et développement endogène. Un message d'espoir et de détermination à ne pas manquer. Si ce discours vous a inspiré, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, activez la cloche pour plus de vidéos exclusives sur l'actualité africaine, aimez, commentez et partagez. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Allons-y. Camarades combattants pour la liberté, la souveraineté et l'indépendance réelle, bonsoir. À l'orée de l'an 2026, c'est encore un honneur pour moi de prendre la parole et de vous faire un bilan exhaustif de l'année 2025 et aussi les perspectives pour l'année 2026. Mais avant tout propos, permettez-moi de rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits au cours de l'année 2025 et je continue de prier Dieu que 2026 soit meilleur à 2025. Permettez-moi également de rendre un vibrant hommage à nos vaillantes forces combattantes, forces armées nationales, volontaires pour la défense de la patrie, forces de sécurité intérieure qui veillent jour et nuit pour que notre patrie reste et demeure debout. Je prie pour le repos des âmes de tous ceux qui ont perdu la vie dans ce combat contre cette barbarie. Et également, je souhaite prompt rétablissement à tous ceux qui ont été blessés physiquement, mentalement dans cette guerre. 2025 fut une année où beaucoup de projets ont débuté. Parlant du secteur de la défense et de la sécurité, ce secteur qui nous intéresse tant dans ce combat, beaucoup d'efforts ont été consentis dans le recrutement de personnel au niveau des différentes forces. Également, plusieurs formations ont été entamées au sein de nos propres armées de façon endogène, ce qui a permis de créer beaucoup d'unités spécifiques qui font un travail remarquable sur le champ de bataille. En termes d'équipement, il y a eu l'arrivée au cours de l'année 2025 de beaucoup d'équipements lourds, mais également des équipements stratégiques que nous n'avons pas voulu présenter. Cet équipement va se poursuivre et le renforcement des effectifs va également se poursuivre au cours de l'année 2026 et la guerre va continuer à s'intensifier et notre armée va continuer de monter en puissance. Plusieurs opérations ont eu lieu sur le théâtre des opérations. Nous retenons principalement une opération audacieuse qui a été lancée il y a 2 mois de cela, l'opération qui a été baptisée l'Almazga, en français mur de glace. Cette opération audacieuse a permis à nos forces combattantes de se poser dans les sanctuaires de l'ennemi, là où depuis 5-6 ans on croyait impossible d'atteindre. Nos unités ont mis pied et ont reconquis ces zones. Ces opérations ont permis donc la reconquête de plusieurs dizaines de villages, en passant par la région donc de Nakambe, Napade notamment aux abords donc du barrage de Kompianga, en remontant par Namungu dans le Goulmou, en passant par Zegeregan dans le Kilsé, mais également la zone de Namsigia autour de Djibo et Toulfé entre Djibo et Titao. Ces opérations ont été menées avec la plus grande audace et l'ennemi a été écrasé sur le passage de nos forces combattantes qui s'y sont installées et continuent leur progression au fur et à mesure. Les opérations vont se poursuivre jusqu'aux limites de nos frontières pour vaincre cette hydre terroriste qui trouble la quiétude de Burkinabé. L'armée va continuer à monter en puissance, les forces de sécurité intérieure également. Il y aura un petit changement qui va permettre au VDP de se projeter plus en avant
pour appuyer les autres forces. Cette situation de conflit a également fait que nous avons malheureusement des personnes déplacées internes qui attendent toujours de rejoindre leur village. La reconquête se poursuit certes, mais au niveau de l'action humanitaire, nous avons entrepris un certain nombre de démarches au cours de l'année 2025, notamment en construisant des abris initialement pour ceux qui sont accueillis dans certains villages, mais pour ceux qui sont réinstallés, nous avons beaucoup d'efforts que nous avons consentis en reconstruisant des écoles, en faisant des forages, en aménageant des terres et pour pouvoir les réinstaller et qu'ils puissent vivre dignement au retour dans leurs villages respectifs. Nous allons poursuivre cette tendance parce que nous ne voulons pas que nos populations qui retournent dans leurs villages restent dans l'assistanat. Nous voulons qu'elles puissent contribuer, qu'elles puissent produire et pouvoir vivre dignement. Voilà pourquoi le ministère donc, de l'Action humanitaire est basé sur les différents ministères pour pouvoir accompagner toutes ces personnes déplacées internes initiales au retour dans leur village, de pouvoir s'installer et avoir donc de quoi travailler dans leur village respectif. Cette dynamique va se poursuivre d'autant plus que beaucoup de villages sont en train d'être reconquis à l'instant même où je parle. Chaque villageois qui se réinstalle doit pouvoir travailler et se nourrir lui-même. Parlant du domaine de la santé, plusieurs efforts ont été consentis. Il s'agit notamment donc de la construction de centres médicaux communaux qui ont vu le jour en 2025 et cette dynamique va se poursuivre. Certains sont en phase de finition, mais d'autres sont donc en début de construction. L'équipement de ces centres va permettre de rehausser donc le niveau de l'offre de soins au niveau de nos populations. Pour les centres existants, le plateau technique a été amélioré en termes de laboratoire, en termes d'imagerie. Ces offres de soins vont continuer de s'améliorer au profit de nos populations, mais également au profit donc des populations de nos pays voisins, parce que le nombre de patients venus des pays voisins a connu donc un accroissement considérable au cours de l'année 2025, dû principalement à notre politique de revoir à la baisse les coûts des prestations de santé. Nous allons poursuivre dans cette dynamique au cours de l'année 2026 avec la pose aussi des pierres de 9 centres de santé à l'image du centre de santé de Pala. Toutes ces infrastructures vont donc connaître un début au cours de l'année 2026. Dans le domaine de l'éducation, plusieurs projets ont eu lieu, notamment donc la mutation et la modernisation de nos structures éducatives, des constructions qui désormais vont aller en hauteur. Et donc il y a un projet pour que 2026 soit le début effectif de l'implémentation de ce type de centres d'éducation tout au long de l'année et partout sur le territoire national. Vous savez bien que nous sommes dans une mutation pour amoindrir un peu l'effet de l'enseignement général et mettre l'accent sur l'enseignement technique et professionnel. Cette mutation est en cours. Beaucoup de lycées techniques et professionnels verront le jour, mais également très bien équipés pour pouvoir répondre aux besoins de développement de notre patrie. Du côté de nos étudiants, beaucoup de centres universitaires verront le jour donc au cours de l'année 2026, mais déjà en 2027, nous avons commencé la construction d'un certain nombre d'amphithéâtres et de bâtiments pédagogiques. Certains sont en phase de finition et d'autres finiront en 2026. Nous poursuivrons cette dynamique pour permettre à tous les centres universitaires, à toutes les universités, de pouvoir étudier de façon digne et aussi la modernisation en ce qui concerne l'Internet et l'éducation virtuelle va se poursuivre parce que nous venons d'acquérir donc un certain nombre de serveurs au profit uniquement des universités pour que les étudiants puissent avoir des bibliothèques en ligne et cette dynamique va se poursuivre. Les laboratoires vont continuer à monter en puissance et nous allons ainsi donner un espace
à nos étudiants de faire des cours théoriques, mais également de faire la pratique et de s'exprimer pour que Merci d'avoir regardé ce discours historique du président capitaine Ibrahim Traoré à la nation pour le Nouvel An 2026. Un discours puissant qui célèbre les victoires de 2025 reconquête du territoire, autosuffisance alimentaire et trace un chemin ambitieux pour 2026. Plus de sécurité, grands projets d'infrastructure, souveraineté renforcée et développement endogène. Ce message d'espoir et de détermination nous rappelle que la patrie ou la mort, nous vaincrons. Si cette vidéo vous a inspiré, aimez, commentez votre passage préféré, partagez-la largement et surtout, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour ne manquer aucune actualité africaine exclusive. Ensemble, restons informés et unis. À très bientôt.